17h, 19h, Supernova. Avec Lucille Lermite et des gens bien. Et comme tous les vendredis à cette heure-ci, eh bien, on se prépare au mieux au week-end et quelles que soient vos activités du week-end. Et là, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Fifi du Calvaire nous prépare aux activités du week-end. Salut Fifi. Mais salut Lucille, ça va bien ou quoi ? Ben ouais, ça va pas mal. Bon, alors je crois qu'on continue une série là. Ah bah oui, on continue notre série de Noël consacrée au plaisir anal. Hey, yes, super, j'adore Tolkien. Voilà. Oh non Lucille, pas celui-là d'anneau. Le plaisir anal. On avait parlé déjà de lavement. Je t'avais proposé aussi mon benchmark des lubrifiants les plus adaptés. Aujourd'hui, on va parler d'un organe mystérieux dont tout le monde connaît le nom sans trop savoir exactement ni ce que c'est ni à quoi ça sert. Le cerveau. Presque. Non, presque, c'est la prostate. Ah ouais, c'est pareil. Oui, bah alors tu crois pas si bien dire, Lucille. Ah, tu vois ? Oui, parce que comme on le dit souvent dans cette chronique, le plaisir sexuel est souvent le fait de stimulus qui vont venir chatouiller les synapses de nos cerveaux, et le désir se passe en grande partie par ce qui se passe sous notre chapeau. Mais il est des organes qui sont tout aussi puissants que les neurotransmetteurs pour nous permettre d'atteindre le 7e ciel. Et pour comprendre ce que c'est que la prostate, en fait, il faut expliquer comment fonctionne l'appareil génital pénien, donc celui des personnes qui ont un pénis, quoi. Alors, il y a le pénis ou la verge, avec son cortège de corps caverneux. Il y a aussi le scrotum, qui renferme les testicules, où sont fabriquées la tête des spermatozoïdes et la testostérone. On reviendra sur elle dans une autre chronique. Et en arrière des testicules se trouve l'épididyme. C'est pas un Pokémon. L'épididyme, c'est là où se forme le flagelle, c'est-à-dire la queue du spermatozoïde. D'accord. Ensuite, on trouve le canal déférent, c'est un conduit qui est très très fin, qui relie l'épididyme au canaux éjaculateur qui transporte les spermatozoïdes. À côté se trouve la prostate et les vésicules séminales qui participent à la production du liquide séminal qui sert en fait de propulseur lors de l'éjaculation. Ouais. En gros, le sperme n'existe véritablement qu'au moment de son éjaculation de la verge. C'est une sorte d'émulsion minute. Et notre prostate joue un rôle essentiel dans cette chimie. D'accord. Parce que plus elle est stimulée, plus elle va produire de liquide séminal, plus l'éjaculation sera efficace dans le contexte de la reproduction. Et en plus de ça, plus le plaisir sera intense. C'est pas beau ça ? Ouais. Et si l'orgasme, lorsqu'il est éjaculatoire, dure entre 3 et 4 secondes, l'orgasme prostatique peut durer jusqu'à 2 heures. Mais Lucille. non. 2 heures, oui. Pour l'atteindre, il faut être patient et pratiquer le toucher anal régulièrement. Il faut se caresser la prostate, se la masser. On peut la stimuler avec des sextoys anaux ou encore mieux, des stimulateurs prostatiques spécifiquement étudiés pour solliciter à la perfection cette zone si délicate, particulière et prometteuse en termes de sensations. Mais attention, la prostate n'est pas protégée par un épiderme, elle est donc fragile. Il faut la stimuler avec douceur. Et la stimulation de cette prostate est en fait mal connue, surtout par les hommes hétéros, et elle est même souvent taboue. Pourtant, les pratiques anales peuvent offrir bien plus que de fortes sensations. En plus de l'orgasme, tu veux dire ? Et oui, absolument. De nombreuses études, notamment de la prestigieuse universitaire de Harvard aux États-Unis, tentent à démontrer que l'orgasme prostatique pourrait être très utile contre l'apparition du cancer de la prostate. Les chercheurs ont voulu savoir si l'activité sexuelle jouait un rôle sur son apparition et ont utilisé des données collectées auprès de plus de 31 000 hommes sur près de 20 ans. Ceux-ci devaient renseigner leur comportement, notamment le nombre moyen d'éjaculation par mois et les résultats des dépistages du cancer de la prostate. Le verdict est édifiant. La fréquence d'éjaculation est corrélée négativement à l'apparition de la maladie. Aussi, un homme âgé entre 20 et 29 ans qui éjacule 21 fois par mois aurait 19% de risque en moins de développer un cancer prostatique que celui qui n'éjacule que 4 à 7 fois sur la même période. Ça fait à peu près une fois par jour, on se repose le week-end. C'est ça. Et pendant le mois de novembre se tient l'annuel Movember qui invite celles et ceux qui ont du poil sur le visage à se faire pousser la moustache. L'objectif, sensibiliser la population à la santé masculine et récolter des dons qui serviront à la recherche sur les cancers comme celui de la prostate et des testicules par exemple. Et oui, parce qu'on en parle trop peu et pas assez effectivement. On parle beaucoup des féminins mais pas des masculins, des cancers.
Merci Fifi du Calvaire. Avec plaisir. Notre scientifique du sexe à nous sur Nova. Merci bien. On se retrouve alors pas la semaine prochaine puisque nous serons en vacances. Et oui, nous aussi on fête Noël, ça nous arrive. Mais on se retrouvera la semaine d'après si tout va bien. Oui, on se retrouve à la rentrée. Je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci à toi aussi. Je t'embrasse. Oh, je veux le garder le poutou. Ah bah oui, faut le